Alors, on continue la Sugia. Donc, on est Daf Chet Amoudbet et on est tout en bas du Daf. On est ici. Alors, Amar Abaye, Reuven Shemachar Sade le Shimon, Beachariut, Veata Baal Chov der Reuven, Vetaraf Mishimon, Dinahu, de Azil Reuven, Umishtae Dina Bahade, Velo Matsi Amarle, Lav Baal Dvarim Didi, At. De Amarle, I Mefakta Mine, Alai Hadar. Alors, Reuven, pour l'instant mot à mot. Abaye a dit Reuven qui a vendu un champ à Shimon avec Achariout. Achariout, c'est l'assurance, comment dire, le vendeur rembourse s'il y a une saisie. D'accord. Si le vendeur vend un terrain, si Reuven vend un terrain à Shimon, et que Reuven était débiteur en vérité, c'est-à-dire Reuven il avait des créanciers, et ce terrain était hypothéqué, et que maintenant il y a un créancier qui vient faire la saisie sur ce terrain qui a été vendu à Shimon, d'accord. Alors, ok, le créancier peut saisir le terrain, mais par contre, Shimon pourra se retourner contre Reuven. Voilà, donc c'est une assurance. Parce qu'il y a tout, comment dire, quand il y a des dettes, d'accord, c'est le créancier ne viendra pas forcément sur cette terre, donc ça reste un risque, ça reste un risque, d'accord. Le créancier ne va pas forcément le saisir. Donc Be'achariut, au moins l'acheteur est assuré, est assuré. Et tout contrat, par défaut, c'est-à-dire implicitement, il est avec Achariut. Toute vente, même implicitement, c'est Be'achariut. C'est ce on dit Achariut Taout Sofer. C'est-à-dire, même si c'est pas écrit Achariut, même si c'est pas écrit avec assurance dans le contrat, de toute façon, c'est avec Achariut. C'est uniquement quand est-ce que c'est sans Achariut? C'est quand l'acheteur et le vendeur précisent explicitement sans Achariut. Par exemple, le bien sera vendu moins cher, mais sans assurance. Donc Reuven qui vend un terrain à Shimon avec Achariut, d'accord? Veata Baal Chov de Reuven, et donc le Baal Chov, le créancier de Reuven, vient et saisit de Shimon. Le din est que alors Reuven va, ou Mishtae, donc il fait le procès, d'accord, ou Mishtae Dina Baade, il fait le procès avec lui. C'est-à-dire, finalement, c'est Reuven qui va voir le créancier et qui va s'occuper avec lui pour ne pas opérer la saisie. Vélo Matsi, je m'explique, je vais expliquer, hein. D'accord. Vélo Matsi à Marley et le créancier, Lomatsi ne peut pas dire à Reuven, Lav Baal Dvarim Didi. Tu n'es pas Lav Baal Dvarim, tu n'es pas le interlocuteur mon. Tu n'es pas mon pardon. Lav Baal Dvarim Didi at. C'est la syntaxe, c'est pas le même ordre, d'accord. Lav at, c'est-à-dire toi tu n'es pas l'interlocuteur de moi. Tu n'es pas mon interlocuteur. C'est-à-dire on aurait pu croire que le créancier, il dise à Reuven, je n'ai pas à m'adresser à toi, d'accord? Tu n'es pas mon interlocuteur. Ce champ a été vendu à Shimon. Moi, je vois ça avec Shimon. Je suis créancier. Ce terrain est hypothéqué. Je le saisis. Un point, c'est tout. Eh ben non, pas du tout. Reuven peut s'en occuper. Déamarlé, parce qu'il lui dit, c'est-à-dire Reuven dit au créancier, I ma facta mine, si tu le sors de lui, si tu sors le terrain de Shimon, alai hadar, sur moi il revient. Shimon va revenir vers moi. C'est-à-dire que le fait qu'il y a une achariout, eh bien, Reuven garde un lien avec ce terrain. Alors, on va faire le VIK des Amré et après on va faire le Rashi. VIK des Amré,
Afilu shelo be'achariut nami, de amarle, lo nichali de tievele shimon tar omet alay. Et il y en a qui disent, d'accord, Yeshomrim, c'est pareil, Afilu shelo be'achariut, même sans achariut, d'accord, même s'il n'y a pas eu d'achariut, aussi, c'est-à-dire Réhouven reste en lien, peut rester l'interlocuteur du créancier. On va voir tout ça, on va voir l'explication avec Rachi. Hein. Déa marié parce qu'il lui dit L'oni Khali, ça ne me convient pas. Des Tiavé les Shimon tar omet alay, qu'il y ait à Shimon une plainte sur moi. D'accord. Là, j'explique un petit peu, c'est-à-dire Réhouven, de toute façon, va se retrouver impacté, puisque Shimon va se retourner sur Réhouven, même s'il n'y a pas d'Achariout. Réhouven va quand même se retourner. Après, faut voir comment ça se passe, mais en tout cas, on va voir si Rachid dit quelque chose. D'accord. Alors. Ok. Alors, donc. Voilà, on est là. Donc, même si c'est sans Achariout, puisqu'il va y avoir une plainte, un mécontentement de Shimon envers moi, envers Réhouven est impacté. D'accord. Donc, Réhouven garde un lien. Alors, donc Rachi, c'est à partir d'ici. Je vais un peu zoomer pour le Rachi. Voilà. Ou Kamishtae Dina Baade. Donc, on a vu que comment dire, comment on dit Mishtae, c'est il va rentrer dans l'affaire, d'accord. J'ai pas le mot en tête, mais il va faire le procès avec lui, c'est-à-dire c'est Réhouven qui va faire le procès avec le créancier et non pas de Shimon au créancier. Des Baal Chov, pardon, ou Kamishtae Dina Bahade de Baal Chov, les salko meoto karka bidvarim im yeshlo ler uven shum tvia al Baal Chov lomar paratira de kaimalan bimsechet jvuot de afalgav de nakit shtara I amarle ishtabali de l'oparatira bae ishtabui. Ok. Alors, okay. Rachid est mokim dans un cas spécial. On va voir. Pour l'instant, je traduis. Donc, Kamishtae Dina Bahade, et il va faire le din, d'accord. Il va rentrer en procès. Il va rentrer en procès avec lui. C'est-à-dire, Réhouven va rentrer en procès directement avec le créancier. Bahade des Baal Chov, avec le Baal Chov. Les salko, meotokarka, pour l'évincer, pour l'écarter de ce champ avec des paroles ou des arguments. Im yeshlo lir uven shum dvia. Si il y a à Réhouven une quelconque prétention, un argument sur le créancier, d'accord. L'Omar paratira en disant mais je t'ai payé. C'est-à-dire que là, je m'arrête un peu. Là, ça voudrait dire qu'en réalité, le créancier, en vérité, soit il est malo, c'est-à-dire le créancier, en vérité, il avait été payé, il avait été remboursé. Donc, soit ici, le créancier, il est malhonnête, soit le créancier, il s'est trompé. D'accord. Il a été remboursé, mais il a oublié qu'il a été remboursé, ou il ne savait pas, je ne sais pas, son comptable l'a pas mis au courant, je ne sais pas, mais voilà. Donc, l'Omar paraîtra de lui dire je t'ai payé. Des kaimalan bimsechet juot, parce que on tient, c'est-à-dire il y a la halacha dans la msechet juot que des afalgav denakit shtara, que même si il détient le shtar, c'est-à-dire même si le créancier il a encore le shtar, c'est-à-dire la reconnaissance de dette, et pourtant Réhouven l'a payé. D'accord. Ça peut arriver qu'il a encore le shtar, c'est-à-dire il n'a pas rendu le shtar finalement. D'accord. Ils n'ont pas déchiré. I amarle, si Réhouven lui dit, si il lui dit, I amarle, Ishtabali delo paratira, jure-moi, fais la joie devant moi, que je ne t'ai pas payé, Bae ishtaboué, il doit
jurer. Donc, il y a le créancier qui vient. Il dit, ce terrain, il est à moi. Il dit ça à Shimon. Réhouven vient et le créancier ne peut pas dire à Réhouven, toi, il n'y a pas de rapport avec toi, tu n'es pas mon interlocuteur. Non, Réhouven, il garde un lien avec ce terrain parce qu'il y a eu la Hariout, et, euh, et Réhouven, là, il peut en plus il peut lui faire jurer, c'est-à-dire si c'est un cas où le créancier est malhonnête, où il s'est trompé, le, créan- le Réhouven peut stopper la saisie et lui dire d'abord jure-moi, donc fais une joie, d'accord, avec le Shem Hachem, fais une joie comme quoi effectivement je ne t'aurais pas payé. D'accord. Donc Réhouven, non seulement il a le droit d'entrer en procès avec lui, et en plus de l'obliger à jurer. Vélo Matsi à Marley, et donc il ne peut pas lui dire, donc Baal Chov li Réhouven, Rashi il nous explique, d'accord. Vélo Matsi à Marley, c'est parce que là dans la Gemara, on n'a pas le sujet, le complément, il nous manque certains mots, donc Rashi vient nous ajouter. Moi je vous les explique au fur et à mesure, mais c'est parce que justement Rashi nous met bien sur les rails. Donc, Lav Baal Dvarim Didi At, tu n'es pas mon interlocuteur. Bekarka Zo, Shekvar Yatsta Mirshutra, Veana Shibudi Shakilna. Donc, Lav Baal Dvarim Didi At Bekarka Zo, tu n'es pas mon interlocuteur sur ce carca, car il est déjà sorti de ton reshoot, il est déjà sorti de ton champ d'action, de ta propriété, Veana, et moi, mon hypothèque, je viens prendre. Je viens prendre ce qui m'appartient, c'est-à-dire ce qui m'a été hypothéqué, ce qui me revient. Voilà. Alors, donc il ne peut pas lui dire ça parce que l'Agmara, elle dit. Alors, où est-ce que c'est Michoum? Vélomati Amarlé, Amarlé. Il n'y a pas Michoum dans l'Agmara. Ok. Michoum de Amarlé, Réhouven, parce que Réhouven lui dit, d'accord. Donc Réhouven lui dit, il lui dit, I mefakta mine alay hadar. Si tu lui sors de lui, sur moi il revient. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a la hariout. D'accord. Qui mefakta mine alay hadar. Quand tu sors ce terrain de lui, de Shimon, alay, sur moi il revient. C'est-à-dire, Shimon va revenir sur moi. Ma sheata motzi mi Shimon, yarzor alay. Sheare kibalti alay hariout. Ce que tu fais sortir de Shimon, il va revenir vers moi, sur moi, parce que j'ai accepté sur moi une achariout. Donc, ça, c'était le premier Lachon, et donc Ikade Amré, c'est le deuxième Lachon, c'est le Yeshomrim. Donc, dans le premier Lachon, il y a une marloquette, hein, évidemment, forcément, quand il y a deux Lachonotes. C'est-à-dire, d'après le premier Lachon, c'est parce que il y a la Hariout, qui est Réhouven, garde un lien et peut rester l'interlocuteur et ne peut pas être évincé par le créancier. Alors que le deuxième Yeshomrim considère que même sans Hariout, il garde encore un lien. Donc selon le premier Lachon, évidemment, s'il n'y a pas d'Achariout, d'accord, c'est fichu. Réhouven ne peut plus intervenir. D'accord. Alors Veika de Amré, ok, il n'y a pas de Rashi. Ok, il n'y a pas de Rashi. Voilà. Ok. Ensuite, donc ça c'était une mini Sugia. Je regarde je regarde dans mes notes si j'ai noté des choses intéressantes. Euh, ok. Oui, donc dans le deuxième Lachon, comment on comprend la logique? C'est que avec Achariout ou même sans Achariout, Réhouven garde un lien. Même sans Achariout, il garde un lien parce que Shimon va aller se plaindre, même si concrètement il ne pourra pas être remboursé puisqu'il n'y avait pas d'Achariout, mais il y aura un mécontentement. Donc, Réhouven, euh,
est-ce que ça serait sa réputation? Je ne sais pas. En tout cas, on considère que Réhouven est quand même Noga est quand même concerné, il est quand même impacté. Donc, à ce titre-là, il a le droit encore d'intervenir, d'intervenir. D'accord? Ça, c'est le deuxième lachon. Ok. Donc ça, c'était une mini sugia, c'était sur la Achariout. Maintenant, deuxième mini sugia, d'accord, c'est sur Shelo Be'achariout, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'Achariout. Donc je vous redis, hein, d'accord, pour qu'il n'y ait pas d'Achariout, il faut que ce soit explicitement écrit Shelo Be'achariout, d'accord. Bestam, c'est-à-dire par défaut, d'accord, c'est avec, même si ce n'est pas écrit, d'accord, c'est toujours avec Achariout, parce qu'un vendeur, pardon, excusez-moi, un acheteur, il achète avec son argent, donc Mistama, c'est-à-dire par défaut, on considère qu'il veut acheter quelque chose de sûr. Il ne veut pas acheter quelque chose où peut-être on va lui reprendre. Donc quand on achète, il donne l'argent, c'est pour avoir quelque chose de sûr. Donc il y a toujours cette assurance par défaut. D'accord. Et chez l'Aubert Harriot, on peut comprendre que, par exemple, l'acheteur prend un risque sur lui, d'accord, et que éventuellement, ça serait moins cher, d'accord. Ou alors, il est dans un contexte où il sait très bien que le créancier ne va pas revenir, que le créancier peut-être va, je sais pas, le créancier ne reviendrait pas, donc il peut se permettre sans arrêt et peut-être de négocier sur le prix. Alors, donc deuxième mini sugia. Ve'amar Abaye, Reuven shemachar sadeh le Shimon, shelo be'achariout. Ok. Alors, on tourne. Donc, Daftet Amoud Aleph. Veyatsu alea asikin. Achelo irzigba yachol larzorbo. Miche irzigba en yachol larzorbo. Maïtaama. De amarle. Chaita de katre. Savarta vekibalta. Voilà, on va s'arrêter ici. D'accord. Donc derrière, je reprends la page ici pour la traduction. Ve'amar Abaye. Donc maintenant, deuxième cas de Abaye. Abaye, il a dit Réhouven qui a vendu un champ à Shimon sans Achariout. Ok. Alors voilà, je mets de telle façon que soit bien zoomé. Ok. Veyatsu, Aléa, Asikin et sont sortis sur ce champ des contestations. D'accord. C'est-à-dire, c'est des rumeurs. Il y a quelqu'un qui vient dire ce champ n'est pas à toi, d'accord. Ou alors ce champ n'était pas à Réhouven, ou ce champ il est hypothéqué, donc il va me revenir à moi, ou il va revenir au voisin, en vérité le haut voisin, ou en vérité le voisin a une hypothèque dessus. Bref, des rumeurs. Il n'y a pas de shtar, il n'y a pas quelque chose qui passe devant en procès, quoi, qui passe en beddin, d'accord. Alors, donc, et il n'y a pas d'Achariout. Ok, alors, Hachelo Zigba, jusqu'à ce qu'il n'ait pas fait de Chazaka dedans, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas fait de Chazaka sur le champ, Yachol Larzor Bo. Il peut revenir dessus, c'est-à-dire il peut se rétracter de l'achat. Mi Sheir Zigba, à partir du moment où il a fait Chazaka dedans, En Yachol Larzor Bo. Il ne peut pas revenir dedans, c'est-à-dire il ne peut pas se rétracter. Maïtama, pourquoi? De Amarlé, car il lui dit, c'est-à-dire le vendeur, il va lui dire trop tard. Pourquoi? Il va lui dire Chaita de Katre Savarta Vekibalta. Alors désolé pour la prononciation, je ne sais pas comment bien le prononcer. Alors, donc, un sac de nœuds, tu as réfléchi, d'accord, et tu as accepté. D'accord. Alors, c'est-à-dire, alors moi déjà j'ai une petite explication en français. C'est tu as acheté chez Léo Bachariot, tu as acheté sans Achariout, d'accord. Donc le vendeur lui dit c'est trop tard.
tu peux plus te rétracter à partir du moment où tu as fait Khazaka. Tu as acheté un sac de nœuds, d'accord? Et tu l'as accepté. C'est-à-dire, tu as acheté chez le Be'achariyut, tu as acheté sans Achariyut. C'est-à-dire, on pourrait traduire en français en l'état, comme on dit en l'état. Et tu n'as pas vérifié avant. C'est comme acheter un sac fermé, un sac noué, sans l'ouvrir avant pour vérifier. D'accord? Il l'a acheté, il n'a pas voulu l'ouvrir avant, donc il prend sur lui tous les défauts possibles. Et après l'achat, il constate que le sac est vide. C'est trop tard, d'accord? On va voir ça dans Rachi. Alors, Asikin, Orerin, Lomar Shelanouhi. Donc là, c'est des gens qui viennent dire c'est Réhouven qui t'a vendu ce champ, mais en vérité, ce champ n'appartenait pas à Réhouven. D'accord? Des contestations. Chaïta de Kitré. D'accord? Un sac de nœuds. Sac Kshura Maleroar. Un sac noué, donc c'est pas un sac de nœuds, autant pour moi. Un sac noué plein de vent, plein de vide. D'accord? Alors, ensuite c'est le IKDM. Ensuite, la Gemara continue. Mais Emat Avaï Chazaka. À partir de quand il y a Chazaka? Alors, Mirde Dayesh A Metzare. Donc, à partir du moment où il a été Metaken les clôtures. À partir de quand on considère qu'il y a Chazaka sur un champ? D'accord? À partir du moment où il a fait un maasé sur les clôtures. Vedafka shelo be'achariut, aval be'achariut lo. Ok, ça c'est le plus important en vérité du lachon. Enfin, pardon, non, mais c'est là où il va y avoir une marloquette. Vedafka shelo be'achariut, aval be'achariut. Et tout ça, c'est-à-dire que sans Achariout, qu'à partir du moment où il a fait une Chazaka, c'est fichu. Il peut rien faire, d'accord? Eh bien, ça c'est uniquement si c'était chez l'Oberhariout. Aval Berhariout, mais si il l'a pris Berhariout, non. C'est-à-dire que si il l'avait acheté Berhariout, d'accord? Alors là, même s'il a fait une Chazaka, même s'il a donné l'argent, de toute façon, il peut quand même se rétracter. D'accord? Il a une assurance. Alors, il n'y a pas de rachis, je vais voir un petit peu mes notes. Donc, suite à une simple contestation, sans Achariout, la possibilité de se rétracter est maigre. Voilà, je vais un peu dézoomer. On va regarder un petit peu mes notes. Donc, sans Achariout, la possibilité de se rétracter est maigre. D'accord? C'est uniquement, il faut deux conditions. Et qu'il n'ait pas donné l'argent et qu'il n'ait pas été marzik. D'accord? Donc le premier lachon, on voit que, par contre, si c'est avec Achariout, ça veut dire que même s'il a payé et même s'il a été marzik, il peut se rétracter. Suite à une simple contestation, c'est-à-dire juste avec des rumeurs. Ok? Maintenant, deuxième lachon, c'est-à-dire le Ika et Amri. Veika de Amre, afilu be'achariut nami. C'est-à-dire, même avec Achariout, il est fichu. Il ne peut pas se rétracter. D'accord? Afilu be'achariut nami. Même avec une Achariout aussi. Des Amarlé. Pourquoi? Parce que donc Shimon, l'acheteur, ne pourrait pas se rétracter, d'après ce deuxième lachon. Des Amarlé, parce que Réhouven peut lui dire Arve kirfecha va'achalem lecha. Montre ton shtar de saisie et je te paierai. C'est-à-dire, il peut lui dire, montre-moi le shtar comme quoi tu as été saisi, et ok, là je te paierai puisque tu as pris une achariout. Donc ça veut dire, d'après le deuxième lachon, il ne peut pas, même s'il a payé Berhariout, même s'il a acheté Berhariout,
S'il a été marzik ou s'il a donné l'argent, c'est fichu. D'accord? S'il y a une simple contestation, il ne peut pas se rétracter. D'accord? Et, et s'il y a carrément une saisie, eh bien, de toute façon, le créancier va le saisir. Et ensuite, Shimon va se retourner sur Réhouven et il va lui montrer le shtar comme quoi il y a eu la saisie. Et à ce moment-là, Réhouven va lui rembourser en argent. Alors, dans Rashi, Veika de Amre Afilu Be'achariut Nami. D'accord? Afilu Kibel Achariut Alav de Yesh Lomar Oil Vesofo Larzor Alav Arshav Nami Yarzor Veitlena Afilu Achi Eno Yachol Larzorbo. Donc, d'après ce deuxième lachon, même s'il a reçu l'Achariut sur lui, d'accord, des Yesh Lomar, c'est-à-dire que on aurait pu croire que là, il y a un argument de dire, que là, il y aurait eu un argument de dire, puisque finalement, il va revenir sur lui, alors maintenant aussi, il revient, c'est-à-dire il peut se rétracter, d'accord, et il peut, et le vendeur peut le reprendre, à filouari, malgré cela, et no yachol larzo, il ne peut pas se rétracter, d'accord, même si c'est avec Acharut. Des Amarlé, parce que le mocher, donc des Amarlé, mocher, donc c'est qui lui dit? C'est le mocher, d'accord, hein, je vous le dis comme je vous le dis souvent, moi je vous l'explique comme ça, je vous dis, toutes mes explications, c'est Alpi Rashi, mais il faut imaginer que la Gemara, sans Rashi, c'est très, très, c'est doublement difficile, triplement difficile, quadruplement difficile, d'accord? Ok, Rashi nous fait gagner énormément de temps. De Amarlé, mocher. Arve tirfecha. Donc montre-moi ton shtar tirfa, c'est-à-dire ton shtar de saisie, d'accord, ton ordre de saisie, l'ordre de saisie qui t'a été remis. Chez Kadvu, lecha beddin shtar tirfa, chez beddin natlu mimecha va shalem lecha. Donc montre-moi ton shtar tirfa qu'ils ont écrit pour toi, que le beddin a écrit pour toi un shtar tirfa, que c'est bien Bédine, c'est-à-dire c'est bien selon la loi, qu'ils ont pris de toi et je paierai à toi. Et là, dans ce cas-là, je te paierai. Voilà. Alors, est-ce que on fait... Ok, on va continuer. On va continuer. Alors là, on change complètement de Sugia. Là, comme ça, en plein milieu de la Gemara. Alors, ok, je lis un petit peu et je vous explique, d'accord? Ravuna Amar, O Kesef, O Metav. Itive Rav Nachman et Ravuna, Yashiv les Rabot Shave Kesef, Afilou Soubin, etc. Alors, Ravuna, il dit, on peut payer avec du Kesef ou on peut payer avec du Metav. Alors, ok, donc j'explique. Il n'y a aucun rapport avec ce qu'on vient de dire précédemment. C'est-à-dire que, rappelez-vous, attendez, je dézoome dans la Gemara, on était DAF, je dézoome bien. Je vais même prendre, attendez, excusez-moi, je vais prendre ma vieille Gemara. Voilà. On avait, rappelez-vous, on avait, c'était, ok, ça marche. Ok, donc la marloquette, voilà. On avait, alors, DAF Vavamoudbet. DAF Vavamoudbet, il y avait la marloquette Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael sur Metaf Sadéou. Metaf Sadéou chez Nizak ou Metaf Sadéou chez Mazik. Ok. Ensuite, l'Agmara, finalement, elle faisait une petite parenthèse avec Ramilé Abaye, les Rava, Ktiv Metaf Sadéou, Metaf Karmo, Ishalem, Metaf In, Meda Achlina Lo.
d'accord? Il y avait cette mini sugya entre parenthèses qui disait avec quoi on paye? Est-ce qu'on paye que avec du métave ou est-ce qu'on peut payer avec du JVKSF aussi, d'accord? Et on concluait, donc ça c'était Daf Zayin. Ensuite, la Gemara continue, Daf Zayin Amoudbet, d'accord? Cette mini sugya, cette parenthèse finissait, elle disait que tout JVKSF est considéré comme du métave. D'accord? C'était Rav Papa et Ravuna, regardez, Rav Papa et Ravuna Béré des Rav Yoshua qui apportaient le Teroutz à Abaye. D'accord? C'était Abaye qui posait la question. Il y avait eu un Teroutz de Abaye, il y avait eu un Teroutz de Rava, mais finalement, le Teroutz qui est retenu, c'est celui de Rav Papa et Ravuna Béré des Rav Yoshua. D'accord? Pas Ravuna. Hein. Ok, c'est pas la même génération du tout. Qui disait tout métal télim, tout JVKSF, c'est du métave. Et ensuite, l'Agmara reprenait le Inyan, les Inyanim de Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, c'est-à-dire métave Sadéou, d'accord, le meilleur de son chant. Est-ce que c'est le meilleur du chant du Nizak ou est-ce que c'est le meilleur du chant du Mazik? Ou alors, là, elle mettait aussi, elle mettait un troisième critère, c'est peut-être Béchel Olam. D'accord? C'est-à-dire, il y avait trois critères. Il y avait, selon Rabbi Ishmael, métave du Nizak. Ça, c'était l'opinion la plus mékila. Ou alors, métave Sadeh Béchel Olam, c'est-à-dire selon le critère officiel. Ou alors, métave Sadeh Shel Mazik. Ça, c'est la plus marmire. Donc, bref, on continuait. Donc là, la mini-sougia ici sur JVKSF, est-ce que c'est du métave? C'était une parenthèse. Mais donc là, la Gemara reprend. Elle reprend le Inyan de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Et elle continue ici. Et du coup, ici, étant donné qu'on amenait une braïta ici qui parlait de Idit, Benonit, Véziborit, du coup, elle continuait d'Af Chet, elle continuait avec les Inyanim de Idit, Ziborit, d'accord, et Idit, Benonit et Ziborit, etc., etc. Et donc, et finalement, chez nous, on continue donc un peu plus haut, on continue avec les créanciers, c'est-à-dire les trois types de créanciers, et donc l'aïdite, la bédonite et la ziborite. Et finalement, on finit ici, là où on a vu, pardon, on est là, on finit avec la harariut, d'accord. Et enfin, on revient, donc d'Aftet à Moudalaj, je viens dans ma Gemara plus propre, d'accord. Alors, on revient ici. Donc, je récapitule. Il y avait plus haut la Sugia de Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael. Ensuite, on avait fait une parenthèse avec Abaye qui disait est-ce que JVKSF c'est comme du métave, d'accord? Et on avait répondu à cette parenthèse, d'accord? Rav Papa et Ravuna Béré de Rabbi Yoshua avaient répondu. Ensuite, on était revenu au sujet initial de Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. On parlait sur le métave du Nizak, le métave du selon Béchel Olam ou le métave Béchel Mazik. Et ensuite, on parlait de la Idit Ziborit, Idit Benonit et Ziborit, les trois créanciers, et puis de la Hariout. D'accord. Et du coup, on parlait aussi de la takana de Enifrein Minchasim et Shuabadim, Bimkov Sheish Ben Chorim. Donc la Gemara revient à la petite parenthèse d'Abaye. D'accord? Parce qu'en vérité, je vous ai dit qu'on l'avait fermé, et bien on ne l'avait pas totalement fermé. D'accord? Mais la Gemara avait souhaité refermer totalement quand même le sujet initial. Le sujet initial, c'était Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael. D'accord? C'était quel type de métave? D'accord? Et là, maintenant, on a vu, on a fini par un Hariout, on a clôturé ce sujet. Maintenant, on revient à la petite parenthèse parce qu'on n'a pas complètement fini. C'est-à-dire, donc je répète, Rav Papa et Ravuna Berede Rav Yoshua, qu'est-ce qu'il disait? Il disait tout Metal Telim, c'est comme tout JVKSF, c'est comme du métave. Ok? Et là, qu'est-ce qu'il dit Ravuna? Il dit O Kesef, O Métave. D'accord? Itive Rav Nachman et Ravuna.
Alors, Rav Nachman objecte à Ravuna, d'accord? Donc, il tive, c'est-à-dire il lui objecte à partir d'une braïta ou d'une Mishnah. Yashiv, les rabot Jvekesef, Afilou Soubin. D'accord? Donc, il y a le fameux pasouk Yashiv qui vient ajouter Jvekesef, que comme quoi on peut payer avec du kesef, même avec des soubines. Alors, je vais expliquer. J'ai pris des notes là-dessus pour bien comprendre toutes ces notions. Alors, voilà. Donc, voilà. On a, pour bien mettre les choses au clair, on a deux psukim. D'accord? On a deux psukim. On a un pasouk dans Shen Veregel, d'accord, qui dit Metav, Metav Sadeu ou Metav Karmo Yeshalem. D'accord? Là, j'ai résumé Metav Yeshalem. Ok? Bref, d'après ce pasouk, il doit payer avec du Metav. D'accord? Dans Shen Veregel, c'est-à-dire le mazik doit payer avec Shen Veregel. Et on avait vu au tout début du. Attendez, je redresse la caméra. On avait vu au tout début du Pérec que il y avait une Xerashava qui disait que dans les 24 Avot Nezikin, c'était pareil. On pouvait payer avec du Métav. Et il y a un deuxième pasouk dans Bor, c'est écrit Kesef Yashiv Live Alav. Donc du Kesef, il ajoutera à son propriétaire. Il devra payer. D'accord? Donc, Abaye, qu'est-ce qu'il faisait? Abaye, il mettait en contradiction Métav et Yashiv. Alors que Ravuna, il met en contradiction Métav et Kesef. Donc Abaye, il disait, est-ce que peut-être qu'on ne paye que avec du Métav? D'accord? Mais alors pourquoi c'est écrit Yashiv? Et réponse de Terouz de cette Sugia par Rav Papa et Ravuna Bered et Rav Yoshua, c'est que Yashiv vient rajouter Shavek SF parce que tout le Shavek SF, c'est comme du Métav. Okay. Maintenant, Ravuna, lui, il voit les choses autrement. Lui, il ne met pas en contradiction Métav et Yashiv. Il met en contradiction Métav et Kesef. Il y a un passou qui dit qu'on peut payer avec du Métav, il y a un passou qui dit qu'on peut payer avec du Kesef. D'accord? Alors Ravuna, lui, il est métaretz en disant on peut payer aussi bien avec du Métav que du Kesef. C'est-à-dire, donc, il dit au Kesef, au Métav. Maintenant, regardez, remarque très importante. Ravuna, d'accord, il est beaucoup plus ancien que Abaye et encore plus que Rav Papa et Ravuna Bered et Rav Yoshua. C'est-à-dire Ravuna, c'est la deuxième génération des Amoraïm. Ok? Deuxième génération. Abaye, c'est la quatrième génération. Et Rav Papa et Ravuna Bered et Rav Yoshua, c'est la cinquième génération. Donc, il faut bien mettre les choses chronologiquement. Donc, en vérité, Ravuna, il intervient en premier. D'accord? Ok? Donc, c'est ce que je vais vous lire mes petites notes. Ravuna est très antérieur à Abaye, et encore plus à Rav Papa et Ravuna Bered et Rav Yoshua. Donc Ravuna, il fait une kashia entre Kesef et Métav, d'accord, sur laquelle il répond, finalement, on peut payer en Kesef ou en Métav. Lui, Abaye, il faisait une kashia entre Yashiv et Métav, d'accord, que Ravuna, Bered et Rav Yoshua et Rav Papa, une génération après Abaye, ont résolu, d'accord. Donc, eux, ils sont Cholkim, d'accord? C'est-à-dire, d'après, ils sont Cholkim sur Ravuna, 3 générations avant, d'accord? C'est-à-dire, Ravuna, ok, deuxième génération, Ravuna, il dit, enfin, pardon, on n'a pas vu le Teroutz dans la Gemara. Je vais vous faire, et après on va voir le Teroutz, mais je vais déjà vous le dire. Ravuna, il va dire que l'Echatrila, on peut payer avec du Kesef ou du Métav. Voilà, l'Echatrila. Et c'est uniquement Bdi Eved, d'accord, qu'on peut payer avec du Jve Kesef. Ok? Alors que Rav Papa et Ravuna Berada Rav Shua, eux, ils disent Birlal, le Jve Kesef, les Ratrila, on peut payer avec du Jve Kesef. Parce que le Jve Kesef, c'est du Métav. Voilà. Ok, maintenant, on peut voir la Gemara. Alors, on y va.
Voilà, je vous ai expliqué tout ça parce que le changement là dans la Gemara, il est un peu violent, d'accord? On passe de Achariout à d'un seul coup, on passe à Metav et Shve Kesef. Ok. Voilà, c'était pour se remettre sur les rails. Donc Ravuna Amar, O Kesef, O Metav. Itive Rav Nachman et Ravuna, Yashiv les Rabot Shve Kesef, Afilu Subin. Acha Bemayeskinan, Bede Litle. Donc, Ravuna dit, donc par rapport, sa kashia pour lui c'est entre Kesef et Metav, d'accord? Et donc il répond, il dit, on peut payer ou en Kesef ou en Metav. Là-dessus, Rav Nachman, il lui amène une braïta qui, comment dire, qui va en qui objecte. Yashiv, ça veut dire qu'il peut payer même, d'accord, les rabots JKSF, il peut payer même avec du JKSF, d'accord. Achab et Mayeskinan, ici, dans quoi on parle? C'était Ravuna, il répond, il dit Bédélitlé, dans un cas où il n'a pas, c'est-à-dire, quand est-ce que cette braïta qui dit Yashiv, c'est-à-dire qu'on peut payer avec du JKSF, quand est-ce qu'elle marche cette braïta? C'est Bedi Eved, c'est-à-dire c'est si il n'avait pas de Kesef et de Karka, alors dans ce cas-là, il peut payer avec du Jve Kesef, ok, mais pas les Khatrila. Alors l'Agmara, elle dit il délite les Pshita. Elle dit oui, mais attends, si il a pas, c'est-à-dire s'il a ni Karka ni Kesef, d'accord, il a que du Jve Kesef, bah, Pshita, c'est évident qu'il va payer quand même, qu'il va quand même payer. On ne va pas lui dire ne paye pas. Il va payer avec le peu qu'il a. Alors Ravuna répond Maoudetema, il lui dit non, c'était pas évident. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Amrin anle, zil tarah, zabin veaiti le kesef kamashmalan. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? On lui dit, d'accord? On lui dit au mazik, va au mazik, donc qui n'a pas de kesef et qui n'a pas de karka, qui a que du jve kesef. Il a par exemple des sacs de grains, d'accord? On aurait pu lui dire, on aurait pu croire qu'on lui dit, va te fatiguer, c'est-à-dire va prendre la peine d'aller revendre tes sacs de grains, d'aller les revendre, et amène du kesef. Kamash malan, que non. D'accord? Donc, euh, voilà, on aurait pu croire il faille payer d'Afka, c'est-à-dire même les Khatrila et même Bedievet qu'il faut payer que avec du Kesef ou du Métav, et que s'il a du Jve Kesef, il doit d'abord le vendre, le liquider, le réaliser, et ensuite, avec l'argent récolté, c'est ça qui va donner au Nizak. Eh ben non. Bedievet, s'il n'a pas de Kesef ou de Karka, il peut payer avec du Jve Kesef. D'accord? Ok, on va voir Rashi. Alors, je vais zoomer pour le Rashi. Voilà. Ravuna. Ravuna Amar. Lo kashia krai dele eil. Kesef ou metav. Voilà. Les psukim, les deux psukim là-haut. D'accord? Comme je vous ai dit, c'est-à-dire le pasouk de le pasouk de Shen Veregel où c'est écrit metav, qu'il doit payer avec du métav, et le pasouk de Bor, où c'est écrit qu'il doit payer avec du kesef, d'accord? Lokashia kraya adade. Non, pardon. Lokashia kray deleel. Ils ne sont pas difficiles, les psukim de là-haut, c'est-à-dire les deux psukim là qui apparaissent contradictoires, d'accord? Non, et ben il n'y a pas de contradiction, d'accord? Deleel, kesef ou métav, donc le pasouk de kesef et le pasouk de métav. Deachi Kahamar, car voici comment il faut comprendre. D'accord? Donc le pérouge de Ravuna. Deachi Kahamar Rahmana, pardon. Que ainsi la Torah, euh, comment dire, s'explique. O kesef yitenlo, o metav sadotav. Voilà. Ou du kesef il lui donnera, ou le meilleur de ses champs. Alors maintenant, Rashi va nous expliquer, mais pourquoi Ravuna, d'un seul coup, il intervient ici en plein milieu de la... Enfin, pas en plein milieu, mais pourquoi ce changement un petit peu violent dans la Gemara? Veha delo... Enfin, surtout, pardon. La Rashi, il vient répondre à une autre question qui est sous-jacente. Pourquoi ce passage de Ravuna, on ne l'a pas mis plus haut
d'accord, dans la mini la Sugia parenthèse, quoi, d'accord, d'Abaye. C'est-à-dire là-bas, on mettait Rav Papa et Ravuna Beret et Rav Shua, on aurait pu mettre aussi Ravuna, on aurait pu clore cette petite Sugia parenthèse avec ça. Pourquoi on la met ici? D'accord. Alors, Veha delo aire Ravuna adacha mishum deba ele asuke le milta de Rabbi Ishmael ve Rabbi Akiva de baou leel kshen shamin oto beshelo en shamin veroule veadacha kamaire veazil. Alors, pour l'instant, je traduis mot à mot le Rashi. Et la raison pour laquelle on ne s'est pas occupé de Ravuna jusqu'à maintenant, c'est-à-dire pourquoi on n'a pas mis Ravuna plus haut, d'accord, dans la Sugia d'Abaye, Mishum, quand je dis la Sugia d'Abaye, c'est la Sugia là-haut, qui parle de Yashiv et Metav, d'accord. Mishum, débat et la Sukia, parce qu'on voulait finir, on voulait s'occuper du milta, c'est-à-dire de la chose, du dossier, du inyan de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, qui se posaient la question, d'accord. Alors là, il y a une petite note, c'est Oubaou, d'accord. Et il se, donc Oubaou Leil, et il se, pardon, excusez-moi, on voit, voilà, c'est ici, ok. Alors, et il se posait, pardon, voilà. Oubaou, c'est pas Débaou. Oubaou Leil, ve Adacha Kamasik ve Azil. Ok. Donc, Débaou Leil, Kshen Shamin, c'est-à-dire qu'il. Bon, là, ça change pas grand-chose. C'est-à-dire, enfin, on va lire comme ça. C'est-à-dire que là-bas, on était dans le Inyan de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, et dans la prolongation de leur Inyan, c'était sur Kshen Shamin, d'accord. Est-ce que c'est Béchélo ou Béchélolam, d'accord, Béchélo et Shamin, Ve'adacha, et jusqu'à maintenant, Kamaïré, on y était, c'est-à-dire on était dans la prolongation de la Sugia de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, c'est-à-dire sur le Metafsadé Shel Nizak, Metafsadé Shel Olam, Metafsadé Shel Mazik, donc Béchélo en Chamin, Béchélo Olam en Chamin, ensuite Idit, Benonit Ziburit, ensuite les créanciers, et ensuite la Hariout, etc. D'accord. Ve'adacha Kamaire Ve'azil. Et jusqu'à maintenant, la Gemara continuait donc sur le premier sujet. D'accord. Alors, je vais juste vous lire mes notes par rapport à ça. Alors, l'Agmara parlait d'abord de la marloquette Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva. Je le mets ici. L'Agmara parlait d'abord de la marloquette Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva sur Metaf Sadeh, la Vav Amoudbet. Ensuite, elle ouvre une parenthèse avec donc la Sugia d'Abaye, d'accord, je vais Kesef Metav. Et ensuite, elle revient sur le Inyan de Rabbi Ishmael avec Béchélo et Béchélolam, qui est lié au premier sujet. Ensuite, elle amène la Braïta Idit Benonit Ziborit. Du coup, elle enchaîne sur le Shiboud, d'accord, des trois créanciers. Ensuite, elle finit avec Achariout. Donc, elle a préféré finir avec tous ces sujets qui étaient liés au premier sujet de Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Puis enfin, elle revient à la parenthèse de Metav et Jvekesef. Ok, donc on continue le Rashi, Jvekesef. D'accord. C'est-à-dire, la Gemara, elle dit Yashiv les rabot Jvekesef à Filousubin. D'accord. Ve'at amart kesef. Alors que toi, Ravuna, tu dis que du karka ou que du kesef. D'accord. Enfin, du karka ou du kesef seulement. Alors qu'il y a une braïta qui dit Jvekesef. Et là, Ravuna, il dit cette braïta, elle parle Bédé litlé, dans le cas où il n'a pas. Lo kesef vélo sadot, il n'a ni argent ni sadot. D'accord. Alors, l'Agmara, elle disait, mais c'est pshita. Et là-dessus, il répond, non. Maoudetema, amrinanle, la mazik. Qu'est-ce que tu aurais pu dire qu'est-ce que tu aurais pu penser on aurait dit au mazik,
Zil Tarach Vezabin va prendre la peine de vendre. Vezabin Soubin va vendre les soubines Bekesef contre du Kesef. Vehaiti les Kesef et amène au Isaac du Kesef, Kamashmalan que non. Voilà. Ok, ça marche, on va s'arrêter ici. Koltouv et bon courage.